Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie continue à jouer son cinéma. L'Algérie continue à perdre la tête. L'Algérie est en perte de vitesse. Le pétrole malien, là, les matières premières du Mali, là, du nord du Mali notamment, oh, ça rend l'Algérie folle. Là. Elle s'affole. Mais ça, c'est son problème. Elle s'affole tellement qu'elle ne se contrôle plus. Elle fait que faire pire. Regardez. L'Algérie a reçu les membres du Parlement de l'OTAN. Organisation de l'Atlantique Nord. L'Algérie fait partie de la Méditerranée. Pas de l'océan Atlantique. Hein. Et l'Algérie, c'est le sud. Donc ce n'est même pas l'Atlantique Sud. Mais l'Algérie continue à croire que l'OTAN peut l'aider. Non, l'OTAN vient là, en Afrique là, parce que l'OTAN veut occuper l'Afrique. Je vous ai dit encore que vous avez vu la réunion de Macron. Macron ne sait plus quoi faire. Il veut maintenant utiliser, appeler, faire venir, organiser les pays européens pour attaquer l'Afrique. Pour piller l'Afrique. Ils veulent faire le Berlin 1885. Mais vous croyez que ça va encore marcher? Non. Alors, les parlementaires viennent pour une séance de travail en Algérie. Sur quoi? Question. Ordre du jour. La sécurité dans le Sahel. La politique sécuritaire dans le Sahel. Mais les amis, le Sahel, c'est pour qui, c'est pourquoi? Est-ce que l'Algérie fait partie du Sahel? Bien entendu que non. L'Algérie, c'est le Sahara. L'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental, un peu la Mauritanie. Ça, c'est le Sahara. Ça n'a rien à voir avec le Sahel. L'Algérie ne fait pas partie du Sahel. Le Sahel, c'est des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, Mali, Burkina, Niger, jusqu'au Tchad, jusque même au Soudan, le vrai Sahel. Mais le Sahel actuel, ce sont ces trois pays que vous voyez de l'AES. Alors, au nom de quoi l'Algérie va recevoir les pays de l'OTAN qui n'ont rien à voir avec le Sahel, même avec l'Afrique, pour parler des problèmes sécuritaires qui concernent le Sahel? C'est une ingérence. C'est une ingérence. Vous savez, l'Algérie vient de se faire baiser la gueule par Emmanuel Macron et par les puissances occidentales, les États-Unis, les mêmes pays de l'OTAN là. Mais en fait, les Algériens, ils ne sont pas intelligents ou quoi? Les Algériens que nous croyons, quand nous on était, je vous garantis, je vous jure, quand j'étais jeune, notre rêve c'était l'Algérie. C'est-à-dire qu'après la France là, c'est l'Algérie. On trouvait que les Algériens, avec les gens comme les Ouari Boumedienne et autres là, on se disait mais l'Algérie c'est un Eldorado, c'est un grand pays, c'est des gens intelligents et tout. Mais ceux qui sont au pouvoir là sont en train de montrer que l'Algérie, en fait, nous nous sommes trompés de l'Algérie. C'est pire que les pays africains là où on dit qu'il y a des dictateurs de haut niveau, de grande envergure. Eh oui! Comment l'Algérie peut se mettre avec les pays de l'OTAN pour déstabiliser le Sahel? Parce que la sécurité dont il parle là, c'est la déstabilisation du Sahel. Je dis bien, c'est la déstabilisation du Sahel qui est en vue. Mais ça suffit pas. Ils ont déjà fait ça. Lorsque le président, le commandant de Africom, African Command, est venu en Algérie il y a quelques mois. 2 jours après, il y a eu l'attaque de Tezawaten. Donc il était venu, c'était pour régler ça. Maintenant, cette fois-ci, c'est le Parlement qui vient, toujours de la même OTAN, qui vient. Mais c'est pourquoi? C'est pour la même chose, la déstabilisation du Sahel. Maintenant, l'Algérie va avoir quoi? Est-ce que vous croyez que le nord du Mali là, va encore être cédé à l'Algérie? Non, c'est faux. 1, c'est une ingérence. 2, l'Algérie ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Eh oui.
L'Algérie ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Parce que, écoutez, nous sommes des États indépendants, souverains. Donc, ça va se retourner seulement sur l'Algérie elle-même. Et plus l'Algérie est en train de faire ça, plus elle est en train de perdre. Elle est en train de perdre. Déjà sur le plan spirituel, l'Algérie est en train de prendre un coup, qu'elle va se rendre compte de cela quand l'Algérie sera par terre. Les pays européens là sont en déclin. Hein. Les pays européens, la chute, elle est assurée. Ce n'est pas parce que l'Algérie devient maintenant partenaire des BRICS et elle fait partie de la banque, la nouvelle banque de développement des BRICS, qu'elle pense que, bon, maintenant, elle peut maintenant faire ce qu'elle veut. Non. Si même les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, est en déclin, ce n'est pas l'Algérie qui ne va jamais tomber. Ce n'est pas l'Algérie qui ne va jamais tomber. Le déclin de l'Amérique a commencé à quel moment? C'est quand ils ont commencé à venir déstabiliser les pays africains. Avec la Côte d'Ivoire, avec la Libye, avec le Mali, le Burkina et le Niger. Donc plus ils sont en train de foncer là-dessus, plus ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes. Parce qu'il y a deux guerres, justement. Il y a la guerre spirituelle et il y a la guerre physique, matérielle. Ils ont le matériel, ils ont des armes atomiques et autres. Mais l'économie, là, on ne peut pas relever une économie avec l'arme atomique. Attendez, écoutez, soyons sérieux. On ne peut pas relever une économie avec l'arme atomique. Mais la France ne serait pas à terre. L'Angleterre ne serait pas à terre. On ne vous parle pas de l'Angleterre. On vous parle peu de l'Angleterre. Il n'y a pas que l'Allemagne. L'Angleterre aussi est dans une situation, la même situation que vous voyez en France là. L'Angleterre est dans la même situation, l'Allemagne est dans la même situation. Le pays qui s'en sort le mieux actuellement dans ce domaine-là, c'est l'Italie. C'est l'Italie qui s'en sort un peu mieux. Pourquoi? Mais parce que l'Italie n'a pas une position radicale pour la déstabilisation totale des pays africains. Même si l'Italie verrait d'un bon œil qu'ils puissent avoir aussi leur colonie, parce que l'Italie veut prendre sa revanche, elle avait échoué. La seule colonie qu'elle avait voulu avoir, c'était la Libye et puis l'Éthiopie, ils ont échoué. Donc maintenant, ils veulent peut-être avoir une revanche, mais en fait, l'Italie se porte mieux que la France, l'Italie se porte mieux que la Grande-Bretagne, l'Italie se porte mieux que l'Allemagne. Eh oui, les gars. Donc, dans le domaine spirituel, là, le combat est intense et nous sommes en train de gagner. Nous avons déjà gagné ce combat. Maintenant, c'est sur le plan matériel. Vous savez, vous ne pouvez pas occuper un territoire qui est plus peuplé que votre pays à vous. Ce n'est pas évident. Même si vous avez des armes atomiques. Parce qu'aujourd'hui, les armes, là, il y a beaucoup de pays qui les ont maintenant. On peut acheter des armes dans d'autres pays comme la Turquie, comme les ceci et cela. Et la Turquie ne s'entend pas avec l'Algérie. Donc, vous voyez, l'Algérie a perdu le Maroc. Et plutôt le Mali. Parce que l'Algérie croyait que les matières premières qu'il y a dans le sous-sol malien, ça lui appartenait de droit. Et c'est elle qui devrait exploiter ces matières premières-là. Non. Elle connaît l'Algérie à la carte géologique du Mali. Mais le Mali, Assimi Goïta aurait recommandé aux Russes de faire sortir une nouvelle carte. Ça va sortir bientôt. Et nous saurons ce que nous avons. Et nous saurons maintenant comment il faut faire pour protéger ça. On va chercher des gens qui vont exploiter ça et assurer la sécurité. Oui. Non, je crois que c'est vrai, il y a beaucoup qui s'inquiètent pour l'Algérie. Et nous avons vu les experts algériens, notamment Linda Larbaoui, qui racontent toujours n'importe quoi sur le Mali, parce que bon, les intérêts algériens sont en cause. L'Algérie a le droit d'avoir des relations avec l'OTAN. De même que le Mali a le droit d'avoir des relations avec le Maroc. De même que le Mali a le droit d'avoir des relations avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite et autres. Nous, ce que nous demandons, c'est seulement que nos pays puissent faire attention. Parce qu'on a assez été baisés par les autres. Mais sinon, on a le droit d'avoir des relations avec n'importe qui que nous voulons. Avec des partenaires de notre choix.
ce n'est pas à l'Algérie de nous donner des ordres. Elle n'a aucun ordre à nous donner. Et que l'Algérie sache que ce qu'elle est en train de faire au Mali, ça aura des conséquences sur toute l'Afrique noire. Je reprends. Que l'Algérie sache que ce qu'elle est en train de faire au Mali, ça aura des conséquences sur toute l'Afrique noire. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou ce sera après-demain. Et ça arrivera. Mais ne demandez pas à nos enfants, ou ne nous demandez pas, mais pourquoi vous n'êtes pas souples, les Algériens sont des voisins, c'est une partie de l'Afrique. Ne nous posez pas cette question, parce que vous êtes en train de vous-même voir. Parce que ces histoires-là, où il le pardon comme dans la Bible, c'est fini. Hein? C'est fini. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.